tirage des cancers pour le mois de décembre 2020. Je commence tout de suite avec le tirage de tarot, ensuite on enchaîne avec une carte dans l'oracle des fées et on termine le tirage avec le jeu message lumière. Allez, on va tout de suite voir ce que le tarot a comme message pour vous qui êtes cancer ou qui vous intéressez à ce que l'énergie du cancer apporte pendant ce mois de décembre. Allez, on est parti. Alors, il n'y a pas de carte qui saute, on va voir. Nous avons en énergie principale le cavalier de Pentacle. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez besoin, les cancers, d'accepter de vous mettre au service de ce qui compte pour vous en ce moment, de vraiment travailler à peaufiner les détails ou à vous occuper de certaines étapes qui ne sont pas forcément les plus glorieuses ou celles qui vont vous apporter le plus de félicitations ou de fierté parce que vous avez accompli de grandes choses, mais d'aller régler vraiment ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer correctement. On a peut-être aussi des cancers qui vont devoir accepter que vous n'avez pas besoin d'être toujours exceptionnel, vous n'avez pas besoin d'être toujours impressionnant pour avoir le droit de vous aimer et de vous apprécier. Le fait de prendre soin de vous, de vous occuper de votre quotidien pour qu'il soit le plus agréable possible, le fait de chercher comment bien faire ce que vous avez à faire, tout simplement, ça doit déjà être une source de fierté, une source de joie et de satisfaction pour vous. Donc c'est un mois pendant lequel vous allez pouvoir vous rendre compte de quels sont les objectifs que vous vous fixez, les choses que vous avez envie d'être, d'incarner, parce que vous avez envie de popularité, vous avez envie d'être aimé de quelqu'un, vous avez envie d'être impressionnant, et essayer de lâcher ces objectifs-là parce que ça n'est pas des bonnes raisons. On peut avoir un objectif qui va être le même en soi, mais pour une raison valable, parce que c'est un rêve, parce que vous vous sentez à votre place, parce que vous avez envie d'avancer par rapport à ça, là il est positif. Mais si c'est pour obtenir le fait de plaire à quelqu'un ou qu'on vous regarde, etc., et que c'est loin de vous, loin de votre personnalité, de ce que vous avez à incarner, que ça vous demande de changer qui vous êtes, là ça n'est pas un bon objectif. Et donc il va falloir faire du tri là-dedans. Et on a également du coup la possibilité pour vous pendant ce mois d'avoir besoin de faire avancer ce qui compte pour vous vraiment, d'être dans quelque chose de plus sain. Ça c'est important. Et puis peut-être aussi des cancers qui vous pouviez avoir tendance jusqu'à présent à prendre certaines choses à la légère, par-dessus la jambe, à ne pas vous en occuper, à ne pas regarder certains problèmes avec l'espoir qui disparaissent si on ne leur porte pas d'attention. Et ça va être le moment aussi de vous occuper de ça. Donc toutes les choses qui pourraient finalement vous gêner uniquement parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens de les régler. Alors, nous avons ici le 7 d'épée. Donc, ça veut aussi dire que pendant ce mois, vous allez peut-être devoir vraiment vous impliquer dans certaines choses que jusqu'à présent, vous refusiez de faire. Parce que voilà, c'était pas votre envie ou parce que vous le remettiez à plus tard pour je ne sais quelle raison. Donc on a vraiment cette idée d'aller peaufiner les petits détails, d'aller chercher à faire les choses d'une façon qui va pouvoir être acceptée et acceptable. Par exemple, vous avez un projet professionnel, vous vouliez le faire que à votre sauce, peut-être que là ça va bloquer et qu'il va falloir accepter de trouver le juste milieu entre qu'est-ce que c'est que mettre votre patte à vous et quelles sont les règles ou quelles sont les attentes auxquelles vous ne pouvez pas échapper pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse choisir de continuer à travailler avec vous. On a peut-être également des cancers qui, vous avez peut-être passé une période où dans certains domaines, vous aviez envie de faire les choses uniquement comme ça vous était agréable et là, vous allez plutôt avoir envie d'être efficace, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a la carte du 3 de coupe. Il semble vraiment que pendant ce mois, vous ayez besoin de refaire de la place au fait de réussir à vous réunir avec les gens, de sortir de votre isolement ou d'arrêter de vous entêter sur certaines choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui mettent de la distance pour rien.
pour choisir de revenir à l'union. Donc on va venir aussi pacifier des conflits inutiles. On va venir accepter de donner moins d'importance à des disputes ou à des désaccords sur lesquels on peut passer. Donc c'est aussi un mois pendant lequel on va vous proposer d'être moins dans le jugement, moins dans la critique, dans la révolte gratuite, pour essayer de faire des choses qui vont vraiment faire avancer votre vie vers un mieux-être. Voilà, vous avez ensuite la carte du 10 de coupe. Donc on revient dans cette énergie-là, mais on a vraiment cette volonté de retrouver la paix, de réussir à faire en sorte que certains liens qui étaient jusqu'à présent empreint de difficultés, c'était compliqué, c'était gâché parce que on n'arrivait pas à se mettre d'accord, parce que vous n'arriviez pas à être à l'écoute de l'autre, ou parce que vous n'arriviez pas à être en accord avec vous-même, vous essayez trop de plaire à l'autre, peu importe, il y avait une dissonance, il y avait quelqu'un qui n'était pas vrai. Et bien maintenant on va changer ça pour pouvoir arriver à trouver ce qui est juste. Donc pour certains ça va être le fait de dire: j'en ai un petit peu assez d'avoir autant de responsabilités, d'avoir autant besoin de réussir à me vendre, de réussir à toujours faire des efforts et changer ce que je suis pour plaire. J'en ai assez. Je lâche, j'arrête de me mettre une pression de dingue à me dire qu'il faut que je sois autre chose que ce que je suis. Et maintenant, soit on m'aime comme je suis, soit on m'aime pas, mais c'est toujours comme je suis, donc c'est mieux. Voilà, il y a vraiment cette idée de revenir à soi, de revenir à ce qu'on peut être. Et il y a également cette idée de s'engager à faire les choses le mieux possible pour que ça marche. Donc c'est aussi un mois qui va vous demander quelque part de dépasser un petit peu l'ego qui fait de la résistance quant au fait de se donner les moyens de réussir. Oui. Et ensuite on a la carte du chariot. Donc il est tout à fait possible aussi que vous ayez besoin de réussir à pacifier certains conflits pour que les choses puissent avancer correctement. Il y a des situations où il faut réussir à revenir au calme, à revenir à la fluidité dans l'échange pour que ensuite chacun puisse faire ce qui est bon pour lui. Mais on voit quand même que c'est aussi un mois dans lequel vous êtes ambitieux. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réussir des choses, vous avez envie de défis plus grands. Vous avez peut-être aussi pour certains cette frustration de ne pas pouvoir quelque part faire avancer les choses aussi vite que vous souhaitez. Voilà, peut-être que professionnellement vous êtes en attente d'une promotion, d'un avancement, d'une reconnaissance de votre travail, d'un contrat plus sécuritaire. Peut-être que dans votre couple, vous avez envie qu'on reconnaisse que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui va pas aller tromper à droite à gauche ou qui va pas faire des choses qui vont nuire au couple, et vous avez besoin que ce soit apprécié. Et dans tous ces cas-là, il va falloir que vous arriviez à identifier quelles sont les choses que vous êtes en droit effectivement d'attendre des autres, mais qu'est-ce que vous devez mettre en place pour que ça puisse se passer correctement. Est-ce que, voilà, encore une fois, votre travail, vous devez y mettre votre touche, mais petit à petit, pour d'abord gagner la confiance des gens avec qui vous travaillez, accepter de passer par « je dois faire mes preuves ». Et dans le couple ou dans une relation dans laquelle vous vous investissez, quelle que soit la relation, eh bien peut-être qu'il va falloir, si vous avez envie qu'une relation évolue, prenne plus de sens, plus d'importance, peut-être qu'il va falloir vous investir et pas faire que attendre que l'autre comprenne les choses sans que vous les montriez vraiment. Donc il y a vraiment cette idée de se mettre au service de ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie, même si ça demande de vous adapter. Ensuite, nous avons le page d'épée avec cette carte-là. Donc, on est vraiment ici dans le fait de dire d'abord je bosse, d'abord je m'y mets et ensuite je verrai ce que ça donne comme résultat. Donc, c'est pareil si vous êtes en train de vous former à quelque chose, si vous êtes en train de monter un projet, si vous avez envie de pouvoir, de pouvoir trouver les bonnes personnes avec qui vous unir. Eh bien c'est pareil, il va falloir accepter de vous ouvrir aux autres, mais de présenter ce que vous êtes de bon, ce que vous avez à donner, et ensuite vous préparer à une phase de j'ai agi et maintenant je me mets un petit peu en recul, je vois ce qui se passe, je vois si ça fonctionne ou pas, je vois si ça vaut le coup de s'engager, ou est-ce que finalement j'ai essayé dans cette entreprise, dans ce couple, dans cette relation d'amitié, j'ai fait les choses correctement, j'ai été quelqu'un de fiable, j'ai été quelqu'un
quelqu'un de loyal et malgré ça, ça marche toujours pas. Donc du coup, je vais aller ailleurs. Ou alors, j'ai été fiable, j'ai été loyale, l'autre personne l'a reconnu, donc je peux me libérer de cette pression de devoir toujours être parfait pour plutôt me dire finalement voilà, j'ai mis mes qualités en avant et c'est suffisant. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de trouver ce qu'il y a de bon chez vous, vos qualités, vos savoirs, vos connaissances, votre volonté, votre capacité d'investissement, de les mettre en avant, de les utiliser concrètement pour que ça puisse être vu. Voilà, de sortir de cette espèce de frustration de dire on m'apprécie jamais à ma juste valeur, quand je suis moi-même personne ne veut de moi. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder, d'aller chercher en vous toutes les croyances que vous pouvez avoir par rapport au fait de ne pas être assez méritant, ou alors par rapport au fait d'avoir peur de manquer de ne jamais trouver le bon groupe d'amis, de ne jamais réussir à vous faire votre place. Et ça va être du coup un mois qui va vous permettre d'identifier, est-ce que le problème c'est votre attitude ou est-ce que le problème c'est le choix que vous avez fait. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans le bon chemin, c'est-à-dire un chemin où vous pouvez vous épanouir, où vous êtes à votre place, mais il faut juste apprendre à changer votre façon de faire, ou est-ce que vous faites les choses comme il faut, mais ce chemin c'est pas le bon. La porte elle restera fermée parce que c'est pas la bonne personne avec qui s'épanouir, c'est pas le bon couple, c'est pas le bon projet, et du coup qu'est-ce qui vous ferait vraiment envie. Donc c'est un mois où c'est important de beaucoup vous interroger, vous poser pas mal de questions à vous et vous demander finalement qu'est-ce que c'est pour vous que le véritable épanouissement? Comment est-ce que vous aimeriez être apprécié? Comment est-ce que vous aimeriez être aimé? Et vous allez vous rendre compte qu'on n'a jamais envie d'être aimé et apprécié pour les masques qu'on a mis, pour ce qu'on a fait semblant d'être, mais toujours pour qui on est vraiment. Donc c'est vraiment vers ça que vous allez. Donc c'est quand même un mois où il y a du mouvement, voilà, vous allez vers les autres, vous apprenez à être quelqu'un qu'on peut facilement aborder, vous apprenez à être quelqu'un qui va aussi ouvrir le dialogue, à être quelqu'un qui va partager les bonnes nouvelles, partager les idées, qui va apprendre à quelque part avoir vraiment cette volonté de dire ce que je veux maintenant, c'est partager des choses qui sont agréables dans ma vie avec des gens qui en valent le coup. Donc c'est un peu l'idée de je passe de j'ai 500 amis soi-disant sur Facebook que je ne connais pas, à je vais plutôt me dire maintenant je réduis mon cercle à 3 personnes, mais ces 3 personnes elles sont vraiment là pour moi, je peux vraiment compter sur elles et c'est des gens qui peuvent compter sur moi parce qu'ils comptent pour moi. Ces personnes-là elles comptent, c'est pas juste pour faire genre. Vous voyez, on va choisir de dépasser la quantité pour choisir la qualité. On va choisir d'arrêter d'amuser la galerie pour être vrai, être sincère. Donc on va accepter finalement d'être vulnérable, de montrer les émotions, de partager celles des autres. Donc il y a comme un espèce de changement là de valeur, de changement de priorité pour aller vers quelque chose de plus sain et quelque part vous alléger de tous les objectifs qui ne vous apporteraient pas d'épanouissement pour pouvoir vraiment vous focaliser sur ce qui est bon pour vous. Et donc ça peut être aussi un mois pendant lequel vous êtes pas mal occupé, pas mal en train de préparer des projets. Vous pouvez être aussi en train de revoir les termes d'un contrat avant de le signer. Voilà, toutes ces petites choses où on va regarder dans le détail, où on va faire vraiment un travail poussé pour pouvoir être sûr que avant de dire oui c'est ok je m'engage, vous pouvez compter sur moi, eh bien c'est vraiment juste pour vous. Voilà, c'est ça qu'on vous demande de faire. Donc la dernière chose à laquelle vous devez faire attention, c'est avant de vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager là? Est-ce que j'ai vraiment envie de dire à ces gens, oui, ok, j'y vais, je m'engage, je vais être disponible, etc. Est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Et est-ce que c'est à vous de jouer le rôle que vous vous apprêtez à prendre? Et est-ce que vous allez le prendre dans les bonnes proportions? Voilà, il faut faire attention à ça. Par exemple, dans le cas d'une famille recomposée, ça pourrait être où est ma place? Voilà, si je suis dans le rôle de belle-mère ou de beau-père, où est ma place? Jusqu'où je dois m'investir, jusqu'à quel moment j'arrête parce que c'est plus mon rôle. Ce genre de choses-là. Vous voyez, donc ça peut vraiment toucher plein de domaines différents.
vous avez ici le roi de Pentacle. Donc c'est intéressant parce que votre énergie principale, elle vous pousse vraiment finalement à dire, voilà, je vais me donner les moyens d'être convaincant, je vais me donner les moyens de réussir des choses, je vais me donner les moyens de, comment dire, de me faire entendre, mais parce que maintenant je sais ce que je vaux. Voilà. Je vais m'appuyer là-dessus. Je vais m'appuyer sur mes réussites, sur mon expérience, sur ce que j'ai réellement à offrir. Je ne vais pas m'appuyer sur des illusions ou des peut-être. Vous voyez ? Et donc, ici, on a le fou. Donc, ça veut bien dire que pendant ce mois, il faut faire attention à ne pas aller sur un nouveau chemin juste pour la nouveauté. Ou il faut faire attention à ne pas s'engager dans quelque chose sans y être bien préparé, sans avoir les bons arguments. Ça, c'est important. On a quand même ici, d'ailleurs, je crois que je vous dis cavalier de pentacle, mais c'est cavalier d'épée. Avec votre énergie principale, on a quand même le fait de dire là, on pourrait avancer un peu trop, voilà, un peu trop vite, dire les choses trop vite sans avoir réfléchi, avoir vraiment voulu trop mettre sa patte ou trop imposer des choses. Et ben, il y a une espèce de stop là-dedans parce que finalement, plutôt que d'être celui qu'on écoute, celui qui a toujours raison, celui qui va réussir à avoir le dessus sur la conversation, j'ai plutôt envie de trouver des gens avec qui c'est fluide. Vous voyez, j'ai plutôt envie de ça. Donc, je fais attention à ne pas m'engager dans un nouveau chemin, à pas laisser derrière moi, voilà, tout ce qui me plaît pas, tout ce que j'ai pas envie de faire, et être trop dans finalement la légèreté, trop dans le superficiel, trop dans les apparences, pour pouvoir vraiment me focaliser sur ce qui a de la valeur en moi et au niveau des relations et de mes engagements. Voilà ce que nous dit le tarot pour vous. Donc, je vais passer maintenant à l'oracle des fées. Donc, vous allez pouvoir arrêter de foncer tête baissée quand c'est pas bon. Vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul. Hein. Ce mois va vous permettre d'identifier quels sont les sujets, les domaines ou les comportements qui ne servent pas vos intérêts pour que vous puissiez choisir de passer dans une phase beaucoup plus d'observation, de prise de recul, pour que vous puissiez accueillir de nouvelles informations aussi, de nouvelles sources utilisées pour apprendre à vous connaître, pour aller de l'avant, dans le bon sens. Donc voilà, pendant que je mélange les cartes, comme dans les autres signes, je vous informe qu'à partir du 1er décembre, vous pouvez commander votre tirage des énergies de l'année 2021. Donc tirage personnalisé avec 9 cartes de tarot, des cartes de développement personnel, d'affirmation, etc. Donc si vous voulez passer commande ou avoir les renseignements sur ce tirage, vous avez mon mail et le lien vers ma page Facebook pour me joindre qui sont sous la vidéo. Et donc, je vous réponds avec plaisir. Ah bah voilà, elle saute, ça y est. Donc, vous avez la carte La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement et maturation d'une relation. Donc, voilà, on a vraiment cette idée de dire finalement, maintenant, je veux moins craindre le regard des autres et je veux moins avoir, comment dire, des relations qui se maintiennent par des jeux de manipulation, par des envies d'avoir le dessus, voilà, des relations qui seraient un petit peu trop toxiques en fait. Je veux lâcher ça et je veux revenir à quelque chose de plus vrai. Donc je veux des relations où il y a plus de sagesse. Je veux une façon de m'engager dans ce qui compte pour moi, où je m'investis vraiment et je me montre telle que je suis et j'utilise mes vraies compétences et je me lie aux personnes qui sont vraiment les bonnes pour moi. Et quand moi aussi je peux apporter aux gens ce qu'ils attendent et sinon j'ai le courage de dire non, ça c'est pas bon. Voilà, donc je viens trancher, je viens poser des décisions, je viens vivre selon mes valeurs à moi pour aller vers du plus juste. C'est ça que nous indique cette carte et donc on a effectivement voilà, le fait de passer de la quantité à la qualité. Voyons voir ce que vous avez en message de conclusion. Voilà. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc voilà, une carte qui résume bien votre tirage. Hein. Voilà, je reprends en gros confiance en moi et les choses qui ne sont pas forcément ce que j'ai envie de faire en ce moment, mais qui vont me permettre d'être plus vraie,
plus authentique, et ben j'y vais parce que j'ai l'espoir d'avoir le droit de m'épanouir de façon beaucoup plus naturelle, saine et fluide. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.